Voilà, les forces vives de la nation sont une fois de plus convoquées demain pour statuer sur la suite à donner à la transition. Sur le point de l'organisation, il y a quelques heures, nous avons avec nous sur ce plateau M. Edgar Sou. Il est le vice-président du comité d'organisation des assises. Bonsoir. Bonsoir, Madame Koulibaly. Et bienvenue. Merci bien. Alors nous sommes donc à quelques heures de ce rendez-vous important dans la vie de la nation. À quel niveau sont les préparatifs de ces assises-là? Merci de donner l'occasion au comité d'organisation pour faire donc le point des préparatifs. Alors il faut dire déjà que le comité d'organisation a été mis en place par arrêté de Monsieur le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Et il y a donc une coordination et 6 commissions. Et ces 6 commissions travaillent d'arrache-pied depuis des jours afin que ces consultations historiques et décisives puissent se dérouler normalement. Alors, pour les participants qui viennent des régions, il y a des sites d'hébergement. Et il y aura également donc des cars pour permettre de convoyer ces participants vers la salle de Ouaga 2000. Le comité d'organisation est fin prêt. Et il faut dire que toutes les invitations également ont été transmises. Okay. Alors, ces assises sont censées être inclusives et participatives au regard du climat social et politique de notre pays. Quels sont les composants de la société qui prendront donc part à ces assises-là? Alors, il me semble important d'indiquer que les instructions reçues des plus hautes autorités consacrent le caractère participatif et inclusif de ces assises-là. À ces assises sont conviées toutes les forces vives de la nation. Nous avons les FDS, nous avons les organisations de la société civile, nous avons les partis politiques, nous avons donc les VDP communaux nationaux, nous avons donc les religieux, les coutumiers, vraiment pour dire que c'est inclusif. Et concrètement, les forces vives donc auront à examiner le bilan de la transition. Après cela, les forces vives donc vont examiner et adopter le projet de charte modifié. Et enfin, faire des propositions et certainement donc pour l'amélioration de la transition. Alors finalement, ces 2 jours suffisent pour se pencher sur toutes ces questions que vous venez d'énumérer, Monsieur le vice-président. Oui, 2 jours paraissent peu au regard, n'est-ce pas, donc des enjeux. Mais je pense que les différentes entités, donc les participants se sont déjà préparés, n'est-ce pas, pour venir participer de façon active. Alors, est-ce que vous avez pris de l'avance aussi dans la forme pratique? Comment ces travaux vont se dérouler dans la salle de conférence de Ouaga 2000? Je l'ai indiqué tantôt, ça sera en plénière. Et dans un premier temps, il y aura donc le bilan de la transition qui sera vu. Ensuite, il y aura l'examen et l'adoption donc de la charte modifiée et la formulation certainement de recommandations pour la bonne marche de la transition. Alors, à quelques heures, il y a plusieurs sorties médiatiques des OSC et tout. Quel est votre message ce soir à l'endroit de la population burkinabé quant à l'organisation et les enjeux de ces assises-là? Je voudrais dire que ces assises doivent permettre à l'ensemble des filles et des fils de ce pays, n'est-ce pas, donc, d'aller résolument vers donc des assises apaisées. Je lance un appel à toutes les filles et à tous les fils de ce pays-là pour que ensemble nous puissions écrire une belle page de l'histoire de notre pays. Merci, monsieur le vice-président du comité d'organisation des assises. Merci d'avoir accepté notre invitation.